Un entrepreneur doit être un bon stratège et un bon tacticien. Certains ont l'un ou l'autre, mais je te dirais, si tu devrais en choisir un, c'est d'être un bon stratège. Cette capacité de mettre en place des stratégies qui te permettront d'accomplir une vision sur le long terme. Ou sinon, tu peux être un tacticien qui est uniquement axé sur le court terme. Toutes ces actions sont axées à avoir des résultats immédiatement. Ça me fait penser à une personne qui pourrait se rendre dans une salle de sport. Il va au gym et il se dit « Bon, aujourd'hui, j'ai très bien travaillé parce que j'ai travaillé mes biceps. » OK, c'est bien. Mais si tu veux avoir des résultats sur tout ton corps, tu dois mettre en place une stratégie. Avoir un plan d'entraînement, un plan d'alimentation, bien te reposer, etc. C'est de même aussi dans le monde des affaires. Il y en a beaucoup qui ont cette mentalité de tacticien, qui recherchent les coups d'argent immédiats. Tu as fait de l'argent aujourd'hui. Et demain, il se passe quoi? Développe plutôt une stratégie qui te permettra de faire de l'argent dans le futur. Tu mets en place un processus de vente qui va t'aider à générer des revenus réguliers. N'aie pas cette mentalité de tacticien qui cherche les coups d'argent, les coups de cash et ensuite ça finit comme ça. Et ce sont ces mêmes personnes que tu vas rencontrer. À tous les ans, ils ont toujours un projet d'affaires différent. Ils sont à la recherche du coup d'argent. Non, sois un stratège. Cet entrepreneur qui met une entreprise sur pied, qui voit sur le long terme, et c'est ça à la fin qui lui permet de dominer son marché. Même si à court terme, tu perds. Parce que oui, c'est ça. Lorsque tu mets une mentalité, lorsque tu as une mentalité de stratège, lorsque tu mets en place une stratégie, il est possible qu'à court terme, tu perds. Mais tu sais très bien que sur le moyen et le long terme, c'est là que tu vas gagner. Comme on le dit, tu peux perdre une bataille, mais le plus important, c'est de gagner la guerre. D'ailleurs, j'ai un quiz pour toi. Si tu devrais choisir entre les deux, es-tu quelqu'un qui est plus axé sur le cash ou tu es plus axé sur les relations d'affaires? C'est à toi de voir. Tu as deux options. C'est sûr que, bon, je le répète souvent, tu es en affaires pour générer des profits. On veut faire du cash, c'est vrai. Mais pense-y bien. Tu es plus axé sur le cash ou les relations d'affaires? Pour bien illustrer mon petit quiz, voici une petite histoire. Il n'y a pas trop longtemps, il y a un client qui vient me voir dans mon établissement, dans mon restaurant-lounge. Et il me dit, Maxime, j'aimerais organiser un événement privé. Est-ce que je pourrais louer ton espace, ta place? Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, voici les démarches. Il faudrait que tu mettes un dépôt. Et à la fin de ton événement, ben, tu vas payer ce qui reste, quoi. Il était content, donc quand il commence à organiser son événement, d'ailleurs, je l'ai même aidé à organiser l'événement. Je lui ai suggéré des packages, des deals qu'il peut faire au niveau des boissons pour générer des profits. Et lorsque le jour J arrive, malheureusement, son événement ne s'est pas passé comme qu'il l'avait prévu. Il y a moins de monde qui sont venus, il a eu quelques soucis. En bref, à la fin de la soirée, je viens le voir, je lui dis, regarde, c'est ton premier événement, c'est un apprentissage. Tu verras que les autres vont mieux se passer. Mais là, maintenant, il faut qu'on règle les comptes. Il me dit, Maxime, mais c'est du n'importe quoi. Tu sais que ça s'est mal passé. Tu sais que je suis déficitaire. Tu sais que je n'ai pas fait d'argent. Mais moi, je dis, tu sais qu'on avait un accord ensemble. C'est ça le monde des affaires. C'est vrai que si tu me payes l'argent que tu dois me payer, tu vas être encore plus dans le trou. Mais tu apprends comme ça. Et au moins, tu gardes une bonne relation. Et là, maintenant, il continue à argumenter. Et là, je lui ai donné deux options. C'est mon fameux quiz. Première option, tu me payes, tu honores ta parole et au moins, on garde une bonne relation d'affaires et on peut continuer à collaborer dans le futur ensemble. Ou la deuxième option, personnellement, je ne vais pas te courir après pour 200 $. Alors, la deuxième option, tu ne me payes pas, tu agis en tant que tacticien, tu te dis, je vais économiser un peu d'argent sur le court terme, mais maintenant, il y a une porte qui vient de se fermer. Devinez ce qu'il a choisi. Et c'est ça qui est malheureux avec plusieurs entrepreneurs. Ils pensent sur le court terme, comme des fameux tacticiens. Pense sur le long terme. Même si tu perds, c'est vrai. Mais au moins, tu sais que tu as bâti de bonnes relations qui pourront t'ouvrir des portes dans le futur. C'est ça le monde des affaires et c'est comme ça qu'on apprend. Donc aujourd'hui, concrètement, on est au Vieux-Port de Montréal. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un endroit très touristique ici en ville. Les gens aiment venir ici, donc il y a beaucoup d'activités. C'est bien, c'est beau, c'est agréable. Pourquoi je suis là aujourd'hui concrètement? En parlant d'événements, l'année dernière, j'ai organisé un événement ici. Je vais vous le montrer concrètement. C'est quoi? C'est un événement social. Il y avait plus de 500 personnes. C'était incroyable. C'est un petit défi que je me suis donné. Donc, on va directement aller sur les lieux. Comme ça, je pourrais vous parler pourquoi est-ce que j'ai fait cela. Et en même temps, vous verrez à peu près c'est quoi le Vieux-Port de Montréal et toutes les attractions qu'il y a autour pour ceux qui ne sont jamais venus à Montréal. Alors, suivez-moi, on y va.
Alors, comme je le disais un peu plus tôt, l'année dernière, j'ai organisé un très gros événement d'envergure avec plus de 500 personnes ici au Vieux-Port de Montréal, une place très prestigieuse que le monde aime venir. C'était sur la plateforme Au Loin. Il y a un événement présentement. On n'arrive pas trop bien à voir le lieu. Sinon, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer quelques images pour que vous puissiez avoir une idée. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait cela? C'était un défi. Pour ceux qui me connaissent, hein, j'aime me lancer des défis. D'ailleurs, c'est une question que tu dois te poser régulièrement. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Si cela date de longtemps, c'est parce que tu restes dans ta zone de confort. Tu es encore dans ta routine et cela t'empêche d'évoluer. Si tu veux évoluer, si tu veux grandir, tu dois te lancer des défis régulièrement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je ne connaissais rien en événementiel. Je me suis dit, je vais me lancer là-dedans, attirer 500 personnes sur une plateforme. Il n'y a absolument rien. Vous verrez dans les images, il n'y a absolument rien, c'est juste du bois. Donc, je devais absolument tout construire sur place. Là, on parle d'emmener les meubles, donc les sofas, les chaises, table haute, construire le bar, les DJ, le système de son, tout ce qui est lumière, hein, les jeux de lumière. Également, on devait même faire livrer une machine à glace. C'était incroyable. C'était un magnifique défi. Parce qu'on le sait que ceux qui sont dans le milieu de l'événementiel, ils aiment bien arriver à des places où tout est déjà là, puis ils font juste louer. Non, moi, je voulais ce défi. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'est très, très bien passé. Ce fut un succès phénoménal. Qu'à un point tel, la clientèle me harcèle, m'ont harcelé, m'ont dit « Maxime, tu dois refaire cette deuxième édition. On veut être présent. » C'est pourquoi que cette année, je refais cette deuxième édition de ce Day Party qu'on appelle. Ça ne sera pas à la même place. Ça sera dans une autre location que je vais prendre le temps de vous montrer dans un instant. D'ailleurs, dans la première édition, l'année passée, je n'ai pas eu le temps de documenter cela, de faire des vidéos, parce que vous savez, en tant qu'entrepreneur, on est sur le terrain, on est dans le jeu, je n'avais pas le temps. Alors que cette année, bon, pour cette deuxième édition, je prends le temps de vous présenter un peu ce que je fais, les stratégies que j'ai mis en place pour organiser ce Day Party, pour organiser cet événement d'envergure, également les défis que j'ai pu avoir et comment j'ai pu mettre en place des façons de faire pour qu'aujourd'hui, un an plus tard, je puisse en bénéficier. Donc là, suivez-moi, on va aller voir le deuxième emplacement. Je crois que vous allez apprécier. Et également aussi, je crois, bon, pour ceux qui viendront à ce Day Party, vous verrez un petit aperçu de ce qui vous attend d'ici un mois, parce que le jour J arrive dans 30 jours exactement, et c'est le temps de préparer le tout. Alors suivez-moi, on y va. Donc on y va. Alors, tel que convenu, je savais dire que j'allais vous montrer un peu l'emplacement en tant que tel. Le Belvédère. Donc, on est au Belvédère, au Vieux-Port de Montréal. Donc, je vous montre cela. C'est magnifique, c'est très beau, c'est extrêmement beau. Donc, cette année, on a décidé de le faire intérieur et extérieur. Parce que l'année passée, faire un événement 100% extérieur, c'était un stress énorme. Donc, pour ceux qui le savent, ici au Québec, la température est extrêmement changeante. Donc, je me rappelle que la veille de l'événement, l'année dernière, il annonçait de la pluie, donc les fournisseurs commençaient à m'appeler en me disant « Maxime, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on livre le mobilier? Est-ce qu'on livre les audiovisuels? Donc tout le système de son, etc. » Alors c'était tout un casse-tête. Donc je leur ai demandé de me donner quelques heures pour voir si la température allait changer. Et la bonne nouvelle, c'est que ça a changé. Mais sinon, le stress qu'il y a eu, c'était beaucoup trop énorme. Et d'ailleurs, ça a été même la soirée, la journée la plus chaude de l'été. Mais cette année, c'est différent. Cette année, vous savez quoi? On fait ça à l'intérieur, donc on a la possibilité d'avoir les deux. Donc je fais une petite visite. On va commencer on va commencer par là, par la base. On va commencer par, ça c'est les vestiaires. Je sais que, bon, on est en été, je ne crois pas qu'on aura besoin de mettre des manteaux, mais sinon, on peut quand même mettre du stock à l'intérieur. Alors, ici, c'est les vestiaires, vraiment nice. Donc, on n'aura plus besoin de se casser la tête à savoir si où les toilettes ou quoi que ce soit, parce que les toilettes se trouvent juste ici. Hein, c'est très beau, avec de beaux murs qui shine, qui brillent. Tout ça pour bien accueillir notre clientèle d'honneur, nos convives qui seront très contents. Et dans un instant aussi, on ira faire un tour à l'extérieur, vous verrez. Et de l'autre côté, avant que je monte à la place officiellement, bon, on va... Non, tu sais quoi, on va passer de ce côté-là, comme ça on va éviter de faire les allers-retours. Ça, c'est la porte qui mène directement au balcon. Et ça, c'est le lieu. Ensuite, on verra la cuisine, les autres établissements. C'est le lieu. Donc, concrètement, ici, on va mettre le DJ. C'est là qu'il y a toutes les prises. Vous voyez comment c'est grand. Donc, il y aura des sections VIP, il y aura des tables hautes. Donc, il faudra décorer tout ça. Ça vient, il n'y a absolument rien.
Donc, c'est beaucoup de travail. On aime ça, on aime les défis, on aime le travail qu'il y a à faire. Là où il y a le stage, normalement, il n'y a pas de stage ici. Donc, on va enlever le stage et on va construire un bar qui va être un peu plus grand que le stage. Ça va être quelque chose. Et complètement au fond, il y aura des sections VIP. Il y aura des sections VIP à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Alors, ici, on revient tranquillement à l'entrée principale, mais sinon, je vous montre deux petits locaux. Tout d'abord, il y a la loge des employés. Vous voyez comment les employés sont bien accueillis. Je ne sais pas, la lumière, elle est où? On peut entrer. Donc, moi aussi, je vais entrer juste pour voir concrètement si c'est bien. Mais on peut voir, la loge des employés, donc ils pourront passer leur affaire ici. Donc, il y aura un gardien de sécurité qui sera là, un vigile qui sera là pour contrôler le tout. Ici, c'est la cuisine. C'est là que les traiteurs seront. Donc, ils ont un grand espace de cuisine parce que oui, les gens veulent s'amuser, ils veulent passer un bon moment. Ils veulent aussi manger. Donc, il y a les fours qui sont là. Ce n'est pas pour cuisiner, c'est juste pour réchauffer. Ce n'est pas vrai qu'ils vont faire leur préparation ici quand même. Donc, il y a les tables de préparation. Il y a aussi une chambre froide. Ça, c'est tellement important d'avoir une chambre froide. Suivez-moi. Donc, ici, ils peuvent mettre leurs trucs, tout entreposé. On peut rentrer pour voir concrètement la chambre froide. Et là, ce que j'ai beaucoup apprécié de ce lieu en question, c'est cette machine à glace. Imaginez-vous que l'année dernière, puisque c'était 100% à l'extérieur, j'ai dû faire livrer une machine à glace à l'extérieur, alors que là, tout est là. C'est vrai que, bon, ce lieu, cette location est un peu plus chère que l'autre, mais il y a tellement de casse-tête que je peux éviter. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on verra la partie extérieure, donc le balcon, et par la suite, on va aller faire un tour sur la terrasse. Donc, suivez-moi pour que vous puissiez avoir un petit aperçu de tout ce qui se passe. Le balcon, un magnifique balcon. Donc, les gens pourront venir également aussi avoir une très belle vue. C'est très beau pendant qu'ils sont là en train de relaxer. Donc, ils pourront regarder le Vieux-Port. Je ne sais pas si tu peux avoir une vue de l'eau qu'il y a. Donc, c'est magnifique. Ça veut organiser un événement comme ça, c'est beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Et le but, quand tu organises un événement, c'est 3 buts essentiels. Tout d'abord, tu veux faire vivre une belle expérience à tes convives, à ta clientèle, pour qu'ils se disent « Waouh, c'est un des plus beaux événements que je suis allé ». Deuxièmement, tu veux nouer des liens avec tes fournisseurs parce que tu veux éventuellement refaire affaire avec eux, tu veux avoir des deals. Et troisièmement, tu veux faire des profits. On est en affaire pour générer des profits. Je ne vais pas vous le cacher que ma première édition, je n'ai pas pu rentrer dans mes chiffres. La raison est parce que je n'étais pas capable encore de nouer des liens avec mes fournisseurs. Ça m'a coûté extrêmement cher. Au niveau du mobilier, juste la location de mobilier, juste les meubles, les sofas, etc., me coûtaient plus de 20 000 $. Donc, lorsque j'ai vu la facture arriver, j'avais deux choix. Le premier choix, c'était de faire absorber ces frais par les clients en augmentant le prix d'entrée. En faisant cela, je risquais d'éloigner la clientèle. Ils pourraient se dire, ben, c'est beaucoup trop cher. En plus, c'est un premier événement. Maintenant, on parle de stratégie, toute une question de stratégie. Et la deuxième stratégie était que j'absorberais les coûts. En d'autres termes, je serais, oui, déficitaire. Par contre, la clientèle serait contente et je pourrais, en parallèle, bâtir des liens avec les fournisseurs. Ça, c'est avéré que la stratégie était bonne. Parce que cette année, lorsque je suis revenu auprès de 6 fournisseurs, je leur ai dit que je fais ma deuxième édition. Non seulement qu'ils étaient ravis, mais ils m'ont dit, regarde, on va te faire des escomptes. Et aujourd'hui, je suis content parce que juste en vendant, juste avec la vente des billets, je peux rentrer dans mes coûts. En d'autres termes, je paye absolument tous les frais. Et je fais mes profits simplement avec la vente des boissons, la nourriture, les produits dérivés. Donc, c'est ça, quoi. Il faut agir de manière stratégique lorsque tu fais des événements pour éventuellement être en profit. Tu peux perdre à court terme, mais c'est après que tu gagnes. Donc, si vous pouvez encore regarder ici, on va continuer, puis après, on va aller faire un tour sur la terrasse. Donc, les clients vont faire le tour. Ici, concrètement, dans cet emplacement, il y aura l'entreprise qui va s'occuper du barbecue. Donc, eux, ce sont des professionnels qui font de très grosses manifestations, de très gros événements. Donc, ils vont être là. Ils auront un grill, il y aura le barbecue avec un beau menu. Ça va être très, très beau. Et complètement en haut, il y a la terrasse qu'on verra dans un instant. Sinon, vous verrez. Alors, quelqu'un qui veut relaxer, il peut être ici. Vous savez, c'est vraiment une très, très belle place. C'est une des places les plus prestigieuses qu'on peut avoir au Vieux-Port. Et notre clientèle mérite le meilleur. C'est pourquoi on va continuer la petite visite. On va aller en haut.
Donc, il y a Catherine, celle qui doit nous faire la petite visite. Hein. On va lui demander si on peut monter. Alors, on va directement monter. C'est déjà ouvert. Donc, suivez-moi. Donc, comme vous pouvez voir, on est maintenant sur la terrasse. Nos clients auront également accès à cette fameuse terrasse. Je vous l'ai dit, c'est une très, très, très belle place. C'est tout un défi organiser un événement de cette envergure. Où est-ce que les gens se sentent bien? Où est-ce qu'ils sont bien accueillis dans un lieu prestigieux? C'est beaucoup de frais aussi. Faisons une petite comparaison. Les promoteurs, normalement, lorsqu'ils font des événements, hein, leur frais est relié à la location d'une place, à payer les DJ, leur promotion. Ça peut tourner autour de 3 000 à 5 000 $ maximum. Parfois, il y en a qui peuvent même aller à moins. Alors qu'un événement comme ça, tu dois partir de A à Z. Ça coûte plus de 50 000 $. C'est énorme. Et je suis le seul à financer. C'est vrai que c'est beaucoup d'argent. Mais il faut dire que plus tu sors d'argent, plus il y a de l'argent qui rentre. Et je n'ai pas de partenaire d'affaires. Je n'ai pas de commanditaire. Alors comment est-ce que je m'y prends? Bon, tout d'abord, hein, je gère bien ma liquidité, mais surtout, pour que je puisse être profitable au niveau de cet événement, je me suis assuré l'année dernière, hein, toute une question de stratégie, je me suis assuré l'année dernière de nouer des liens avec les compagnies d'alcool. Pourquoi ces compagnies? Parce qu'on s'entend avec ce genre d'événements, des day parties, tu fais de l'argent avec la boisson. De ce fait, lorsque je suis allé les rencontrer, je leur ai fait comprendre que c'est un événement que je vais faire annuellement. Je ne suis pas là pour vous négocier, pour vous demander les plus bas prix, non. Pour vous montrer mon sérieux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un très gros volume de boissons pour qu'ils puissent me prendre au sérieux. Et qu'ils puissent voir que je compte bâtir de quoi sur le long terme avec eux. Lorsque je suis revenu cette année avec des photos à l'appui, des vidéos qui montrent leur marque, ils m'ont dit « Maxime, on embarque avec toi ». Certains m'ont dit « Qu'est-ce que tu veux? On te le donne ». Aujourd'hui, je suis content de dire que j'ai bâti un partenariat avec des très, très grosses compagnies spiritueuses, des très grosses marques, je ne veux pas le dire, des très grosses marques connues à l'international qui sont prêtes à supporter cet événement. Et c'est comme ça que tu deviens profitable. Mais pour ce faire, j'ai dû agir de manière stratégique. À court terme, en étant déficitaire, je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, parfois tu peux perdre une bataille, mais l'objectif c'est de gagner la guerre. Allez, on continue la petite visite. On continue, vous pouvez voir. Bon, je crois qu'il y a eu un mariage hier. Hein? il y a de quoi qui est par terre. Mais sinon, c'est vraiment très beau. Hein? Donc le soir, les gens pourront venir relaxer ici, tranquille. Hein? Ils pourront venir discuter. Donc une personne qui s'assoit là, qui regarde la belle vue. C'est incroyable. C'est pas chaque jour qu'on peut retrouver un événement de cette manière, bien organisé. On verra, il y a des très gros bateaux qui passent ici. Puis lorsqu'ils passent, ils voient des gens, ils sont en train de klaxonner. C'est une très belle expérience. Donc, il y a Catherine qui est là, qui nous attend. Je ne veux pas la faire trop attendre, sinon vous pouvez voir, on peut voir complètement au fond. Pour ceux qui ne savent pas, là-bas, c'est le centre-ville de Montréal. Là, vous avez une très belle vue du centre-ville de Montréal. Donc, il est toujours en construction. Ça, c'est une petite blague. Donc, il est toujours en construction. Donc, c'est une ville qui évolue, quoi. Alors, on descend parce qu'on nous attend. Je ne vais pas prendre trop de son temps. Donc, on y va. Alors, s'il y a des clients qui veulent, durant la soirée, durant la journée, parce que c'est en journée, c'est de 15h à 21h. Donc, c'est bien. Hein? Donc, c'est en plein jour, on peut profiter de la belle température, 15h à 21h, le monde s'ambiance, le monde s'amuse. Et là, donc, il y en a qui pourront être à l'extérieur. S'il y en a qui sont allergiques au soleil, bon, hein, ils vont simplement rentrer dans notre section intérieure où il y aura toujours une très belle ambiance, quoi. C'est ça le but, c'est de faire vivre une belle expérience. Alors, si tu as compris le message, lorsque tu veux bâtir des relations avec ta clientèle, un partenaire, tes fournisseurs, ne précipite rien. Sois un bon stratège en voyant cela sur le long terme. Tu veux que lorsque tes fournisseurs dealent avec toi, tu veux qu'ils soient contents lorsqu'ils te voient parce qu'ils savent que c'est toujours gagnant-gagnant, qu'ils ne sont pas en train de perdre. Éventuellement, ils vont même te considérer comme un client VIP. D'ailleurs, hein, lorsqu'on parle de clients VIP, parce que parfois il y en a certains qui ne comprennent pas c'est quoi un client VIP. Tout d'abord, c'est une personne qui n'est pas compliquée, qui ne te complique pas la vie. Elle sait ce qu'elle veut. C'est un client qui te rapporte du cash et surtout qui respecte ton entreprise et toi, l'entrepreneur derrière cette structure. Cela me fait penser à ces clients qui viennent dans mon resto lounge et qui se croient VIP. Parce que ce sont des gros dépensiers, ils ont des grosses factures. Et là, tout d'un coup, ils se croient tout permis. Ils ne veulent pas respecter les règles qu'on a mises en place. Certains sont même très arrogants. Et je leur fais comprendre clairement, tu n'es pas VIP parce que tu as dépensé 700 ou 1000 $. Ce n'est pas une question d'argent.
Bien au contraire, c'est plusieurs éléments mis ensemble qu'éventuellement, que nous pourrions considérer, c'est pas toi qui dois le dire, que nous pourrions considérer que tu es un client VIP. Il faut comprendre que le respect ne s'achète pas. Le respect, tu dois le gagner. Tu ne peux aller quelque part et tu te dis, bon, je suis VIP, j'ai de l'argent, respecte-moi. À quoi tu penses? Ça va au-delà de cela. Si tu veux que les gens s'attachent à toi parce que tu as de l'argent, parce que tu as des biens matériels, le jour que tu n'auras plus d'argent, tu vas être malheureux, tous ces gens vont fuir. Bien au contraire, tu veux que les gens s'attachent à toi pour ta personnalité, pour qui tu es, non pas pour ce que tu as. Il y a une grande différence. Alors apprends à respecter les personnes autour de toi. C'est comme ça qu'ils vont te respecter et lorsqu'ils te verront, ils te diront, j'aime faire affaire avec toi. Toi, tu es mon client VIP. C'est ça un stratège. Tu n'es pas un tacticien qui pense sur le court terme. Donc, on a vu cette salle. Donc, la location de l'endroit où aura lieu le day party, ça va être magnifique, ça va être grand, ça va être beau. Donc, vous voyez un petit aperçu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un fournisseur. Hein, comme je vous dis, l'année dernière, je n'ai pas eu le temps de vous montrer tous les détails, tout ce que je faisais. Là, bon, puisque j'ai une journée pour faire ces démarches, hein, il y a tellement de choses à faire. Vous pourrez me suivre, comme ça, vous allez avoir un aperçu des stratégies que je mets en place et bien sûr du travail qu'il y a derrière. Alors, suivez-moi, on y va. Présentement, je me retrouve chez un fournisseur. Juste avant, on était au Vieux-Port de Montréal afin que vous puissiez voir la location du day party de cette année. Donc là, on se retrouve à Célébration. Célébration, c'est eux avec qui je fais affaire, hein, les fournisseurs avec qui je fais affaire pour tout ce qui a rapport au mobilier. Donc, c'est pas donné d'ailleurs. J'ai même pensé à un certain moment s'il n'était pas mieux d'acheter le mobilier et ensuite peut-être les revendre. Mais je crois au niveau facilité, même si, bon, c'est quand même assez dispendieux, il est mieux de faire affaire avec des professionnels qui peuvent m'aider. Et là, j'ai quand même pu, avec le temps, bâtir une bonne relation avec eux. Vous verrez, on est quand même très chaleureux ensemble. Et c'est ça, lorsque tu as une mentalité d'une personne qui pense à établir de bonnes stratégies, parce que je le répète encore, une personne qui est tacticien, ce sont des actions axées sur le court terme. Alors qu'un stratège, il met en place des actions qui auront un impact dans le futur de son entreprise, même dans le futur de sa vie personnelle, et tu veux être un stratège. Alors on y va, vous verrez qui est Célébration. Cette entreprise qui existe depuis des décennies, c'est un empire. C'est même une référence ici dans la ville de Montréal. J'aime faire affaire avec les meilleurs. C'est pourquoi je n'ai pas visé les petits qui commencent. C'est bien d'encourager les petits, mais pour me faciliter la tâche, pourquoi ne pas faire affaire avec la référence, quoi. Aussi simple que ça. Alors on y va. Venez faire un tour. Donc, présentement, on est avec l'expert JF. Hein, donc, ici, on est à Célébration. Ça fait longtemps, bon, j'imagine, qu'il travaille dans le domaine. L'année dernière, c'est Jeff qui m'avait aidé d'ailleurs à mettre en place le plan logistique, le plan des lieux. Et là, vous pouvez voir le beau travail qu'il fait. Hein, vous vous rappelez, un peu plus tôt, on est allé au Belvédère. Donc, là, il le met en 3D. On peut le voir à peu près comment c'est fait. Donc, il y a quand même beaucoup de travail. On n'improvise pas. Hein, donc, c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime bien venir le voir. Je l'embête hein, juste après sa pause. Je l'embête. Et puis là, imaginez-vous, il a fait ça de A à Z. Donc, les compétences qu'il a, je me rappelle l'année dernière, lorsqu'on avait fait l'événement juste à côté au quai du Vieux-Port, imaginez-vous, il est allé sur Google. Il a été capable de prendre, je ne sais pas comment il l'a fait, lui c'est un expert dans le domaine, il a été capable de prendre la map, de la transformer et puis de créer un plan. Et là, en ayant un plan comme ça, on peut voir la préparation qu'il y a derrière. Maintenant, on peut voir, si on peut remettre l'image juste avant, on peut voir les différentes sections VIP. Donc, on peut voir les différentes sections VIP, les tables hautes. Comme ça, il n'y a pas d'improvisation. On sait exactement où est-ce qu'on va les placer. Et moi, mon but également, j'en parlais aussi à Maki qui m'a aidé à mettre en place le tout. Le but, c'est d'être en profit parce que, bon, l'année dernière, c'était un peu plus compliqué. Là, on s'ajuste, on devient meilleur. Hein, si je prends ce qu'on vient de me dire, on s'améliore année après année. Donc, je ne veux pas trop les déranger. Au moins, vous avez une petite idée. Donc, c'est ce qu'on fait. On travaille, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est important de venir voir nos fournisseurs en personne pour bâtir ce lien. Hein, donc, voilà quoi. D'ailleurs, tu avais fabriqué des petites lampes, là. Ouais. Tu peux me le montrer? Mais dans l'entrepôt, tu sais, j'aimerais ça avoir la vue d'ensemble. J'en ai en bas, mais... En bas ou en bas? Si on parle en bas, ouais. Je vais te le montrer. Ouais, vas-y.
Donc, on va suivre GF. En passant, Célébration, c'est une compagnie qui existe depuis 1919. Donc, je ne sais pas, tu étais où toi en 1919? Donc, c'est une très, très grosse société. OK, c'est très huge, hein. C'est pas juste ici. Donc, on va aller maintenant dans la caserne d'Alibaba. Ça, c'est l'endroit que GF se cache. Donc, c'est ici, concrètement, que je loue tout ce qui est les sofas, les tables hautes, les chaises, le mobilier, tout ce qui a rapport, quoi, à mettre le bar. Hein. C'est également aussi ici qui nous permet de construire le bar. Alors, il faut voir comment c'est gros. Ça c'est des chandeliers qui partent pour demain dans un événement. Le chandelier à batterie. Donc ça, c'est des chandeliers à batterie qu'il a conçus. Donc je ne sais pas quel titre qu'on pourrait le donner, ingénieur, inventeur, j'ai aucune idée. Mais c'est quelqu'un qui fait rouler énormément son cerveau. Lorsque je lui parlais de mon événement, il a été capable de visualiser, de voir, hein, comment est-ce que tout peut être fait. Donc c'est quelqu'un qui a un talent incroyable, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, ça, on est en train de préparer pour demain, ça part demain matin, un événement qui va être samedi. Donc, un événement qui va être samedi le matin. Je ne sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, on était un peu stressé par rapport à la température. Juste la veille, on voyait qu'il allait pleuvoir. Et là, il me posait la question, Maxime, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on livre le matériel ou pas? Parce que nous, il faut qu'on mette tout ça dans le camion, il faut qu'on le sache. Puis à la dernière minute, ça a juste changé, puis voilà, on a pu faire l'événement. Donc, c'est un très bel événement. Il était venu d'ailleurs prendre des photos. Juste pour voir comment tout s'est passé. Donc c'est ici que tout se passe. Alors tout ce qui est sofa, comme je le disais, l'étape haute, la conception du bar, on nous avait conçu quelque chose. En tout cas, c'est ici qu'on prend tout ça, quoi. Alors il y a beaucoup d'efforts, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Merci encore, hein, chef. Hein. Pas de problème. Je ne vais pas prendre plus de ton temps. Merci. Donc on va continuer notre journée parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Alors continuons, allons de l'avant. Donc on a fait le tour un peu de l'entrepôt. Là, on va aller régler les comptes parce que c'est pas gratuit. Hein. Souvent, il y en a qui me disent, Maxime, est-ce que tu peux me faire un deal pour ton événement? Est-ce que tu peux me laisser rentrer gratuitement? Je dois payer pour tout. Je dois payer pour le lieu, je dois payer pour le mobilier. Si je te fais ça gratuitement, moi, comment est-ce que je rentre mon argent? Les gens doivent comprendre ça. Donc, là, je vais aller à la réception parce que il faut que je passe à la caisse. Je vais payer débit cette fois-ci au lieu de payer cash. Elle m'a appris à compter. C'est sa mère qui lui a appris ça. Elle m'a appris ça, c'est que sa mère lui a appris à compter l'argent cash sur son lit. Donc c'est tout ça. Il y a tellement de travail à faire. Visiter les lieux, parler aux fournisseurs. Et j'aime aller voir les fournisseurs personnellement, en personne. Car c'est comme ça que tu bâtis un lien. Encore une fois, ils existent depuis 1919. Ça fait des décennies. Ils ont des milliers et des milliers de clients. Si je veux nouer ce lien, bien sûr, je n'ai pas le choix d'être là en personne avec eux, qu'ils puissent me voir, afin que je puisse leur marquer, quoi. Donc là, maintenant, je sais qu'il y a d'autres clients qui doivent venir. Je ne vais pas trop les déranger non plus avec la caméra. Sinon, bon, on aura le temps d'en discuter un peu plus loin, parce qu'il y a encore plein de choses que je dois vous partager. Donc, à un instant, on se voit. On sort de Célébration, du groupe Célébration. Vous avez pu rencontrer GF, également aussi Maki, de très bonnes personnes que je respecte énormément. Vous avez vu le lien que j'ai avec eux, ça s'est fait à l'intérieur de 1 an. Comment est-ce que j'ai fait? Encore une fois, je parle de stratégie. Je sais que ce sont des personnes qui sont très occupées. Maki, elle travaille là-bas depuis plus de 25 ans. Donc, elle a vu des milliers et des milliers de clients. Je devais marquer leur esprit. Je devais marquer ces gens. Et la stratégie que j'ai utilisée pour le faire, c'est que l'année dernière, lorsque j'organisais la première édition, j'allais les voir au moins 2 à 3 fois semaine. C'est vrai qu'il existe de nos jours les courriels, les textos, les appels. Mais non, je me déplaçais. Ça me demandait du temps. Mais c'était pour une raison. Parce que je voulais, lorsque je reviendrai, qu'ils se souviennent de moi. Et c'est ce qui est arrivé. Lorsque je suis revenu, je leur ai dit en passant, je vais organiser ma 2e édition pour l'événement que j'ai fait l'année passée. Tout d'abord, ils m'ont dit Maxime. Ils m'ont nommé par mon nom. Ils se rappelaient de moi. C'est là que j'ai compris que j'avais frappé fort. Et de plus, bien sûr, le but de faire tout ça, c'est avoir un certain deal à la fin. J'ai payé quand même une somme assez élevée l'année dernière. Et aujourd'hui, on a conclu et ils ont diminué les tarifs. C'est comme ça lorsque tu bâtis des liens.
que tu es patient, que tu as une stratégie derrière. Les gens n'arrivent pas encore à comprendre cela. Même si à court terme, tu ne vois pas les résultats, mais si tu persévères, si tu as une bonne stratégie derrière, tu verras que ça va te rapporter. Donc là, on continue la journée. Il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, on me pose souvent la question, Maxime, est-ce que tu es le seul à organiser ça? Oui, je suis le seul. C'est vrai que je suis la personne qui prône le plus le fait de déléguer, d'avoir un système qui travaille pour soi. Alors pourquoi je fais ça seul? Très simplement parce que, pour deux raisons concrètement. Un, l'événementiel, c'est encore nouveau pour moi. C'est vrai que j'ai organisé beaucoup de conférences dans ma vie, à travers le monde. Mais l'événementiel, c'est autre chose. Hein. L'ambiance, c'est autre chose. Alors, pour comprendre ce milieu, je dois toucher à chaque sphère. Et c'est comme ça que plus tard, je pourrais former d'autres personnes. Parce que j'ai mis les mains à la pâte. Et deuxièmement, j'aime les défis. Ça a été de même en 2019, hein, pour ceux qui ont suivi mon aventure, lorsque j'ai ouvert mon Resto Lounge. J'ai acheté un immeuble qui était un ancien magasin de vêtements que j'ai détruit. Et ça a été un défi pour mettre ce projet en place parce que non seulement ça a été un challenge au niveau de la construction, un challenge au niveau de l'obtention des permis, de la pandémie qui est venue. Imaginez-vous, 2 mois après mon ouverture. Aujourd'hui, je suis fier de le dire que nous sommes rendus une référence. Si j'ai pu le faire dans plusieurs de mes entreprises, devenir une référence, pourquoi ne pas relever ce défi et de le faire dans l'événementiel? Alors c'est pourquoi. J'aime toucher, j'aime comprendre, j'aime maîtriser. Et bien sûr, je vais appliquer les bonnes façons de faire afin qu'éventuellement je puisse dominer ce marché. Donc là, je continue ma journée. Il y a encore d'autres choses à faire. On est des entrepreneurs en action. On ne reste pas là devant les réseaux en train de, on se demande qu'est-ce qui se passe dans la vie. Non, tu dois être là, tu dois bouger. Quand tu bouges, tu te sens en vie en plus. Hein. Plus tard, je dois gérer mon restaurant, je dois répondre à mes messages. Donc, j'ai d'autres conférences qui arrivent très prochainement. Vous verrez les dates s'afficher sur mon site internet. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui veulent que je vienne les voir, que je vienne les motiver, leur donner les bonnes stratégies pour bien mettre en place leur entreprise de manière concrète par un vrai entrepreneur. Parce que de nos jours, il y a des gens qui donnent des conseils, mais eux-mêmes, tu te poses la question, est-ce que tu es entrepreneur? C'est pas parce que tu as pris, je sais pas, ton téléphone, tu donnes des conseils sur YouTube que tu es entrepreneur. C'est beaucoup plus que ça. En tout cas, je continue ma journée. Il y a encore d'autres choses à voir, d'autres choses à faire. On se voit dans un instant. Allez. Nous sommes à une deuxième journée où je vous explique qu'est-ce que je fais. Il y a eu plus de jours, hein, mais c'est là que j'ai pu attraper mon caméraman parce que je vous ai dit que cette année, je voudrais vous montrer à peu près qu'est-ce que je fais pour organiser cet événement d'envergure, hein, les fournisseurs que je vais rencontrer, le lieu, hein, vous avez pu voir, c'était au Vieux-Port de Montréal. Et là, aujourd'hui, nous sommes auprès d'un de mes fournisseurs. C'est lui avec qui je me suis mis en partenariat au niveau des spiritueux, donc au niveau de l'alcool fort. Bon, on sait que ce genre d'événement, c'est avec ça que je fais mon argent, c'est avec ça que tu génères des profits. Et puis en affaires, on le sait, c'est des mathématiques. C'est revenus moins dépenses, c'est ce qui reste. Donc lorsque tu arrives à avoir un bon deal dès la source, c'est là que tu peux générer un certain profit. C'est de cette manière que tu dois le voir. Lorsque tu es un bon stratège, tu dois savoir nouer des liens avec les bonnes personnes. Donc, je vais vous présenter la personne avec qui je fais affaire, le représentant qui est en charge de ces grandes marques. Donc, vous verrez à quel point que ce n'est pas n'importe quelle marque, hein, c'est vraiment des très, très grandes marques. On y va, il nous attend. Donc, suivez-moi. Alors, je vais ouvrir la porte. Il va nous faire une petite visite. Yes, Mr. Alain. Bienvenue chez Charton Hobbs. Mais merci encore d'avoir accepté de nous montrer un peu vos installations. Donc, Charton Hobbs. C'est une agence qui représente des très grandes marques d'alcool fort qu'on appelle des spiritueux. Donc, c'est pas moi l'expert. Vin, champagne, spiritueux. OK, vin, champagne, spiritueux. Donc, vous verrez. Je ne vais pas trop parler parce qu'on veut, en caméra, montrer à peu près le tout, quoi. Je vais faire un petit tour du... On fait une petite visite. Vous verrez, c'est les très beaux bureaux. Vous voyez, hein, je vous parlais à quel point que c'est important de bâtir de très bons liens, de très bons partenariats. Et lui, Alain, ça fait quand même un certain moment qu'on se connaît, qu'on travaille là-dessus, quoi. C'est très beau, ça, hein, en passant. Une belle salle, toute fraîche, rénovée. OK, donc ça, c'est quoi, la cafétéria? Ici. Ouais, c'est notre cafétéria. Donc, les gens, ils dînent ici, ils mangent, hein,
ils discutent, ils bâtissent des liens. Nos bureaux de chefs de marque, toutes nos belles photos chez nos producteurs. Excellent. Et là, on se dirige où exactement? Là, on va se diriger vers les bureaux de Moi Tennessee, où c'est le principal partenariat avec le McIFest. D'accord. Donc, on va aller Excellent. voir notre salle de meeting. Donc, on verra la salle de meeting, comme ça, on pourra discuter tranquillement. Je sais qu'il y a du monde qui travaille ici, on ne va pas trop les déranger. Donc, on avance assez rapidement. Donc, c'est de là. Hein. Vous savez, j'organise cet événement d'envergure. Je devais trouver le partenaire idéal. Et Alain, il a accepté de nous supporter pour cet événement. Bien sûr, avec plaisir. Ça n'a pas été facile, par contre. Hein. Ça, il faut que je le dise. D'ailleurs, on est en train encore de finaliser certaines petites choses. Mais sinon... Oui, exactement. C'est certains petits détails. Hein. C'est sûr que ça va être un succès, ça, c'est sûr. Voilà, c'est un succès. Surtout lorsque tu es avec des... c'est pas n'importe qui. Hein. Vous verrez, c'est des très grandes marques. Hein. Moët, Hennessy, pour ceux qui ont déjà entendu parler. D'ailleurs, je suis certain que même si tu ne bois pas d'alcool, même si tu n'as jamais goûté une seule goutte, tu sais quelles sont ces marques. Hein. Donc, ça soit Moët, Hennessy. Donc, c'est des très grandes marques des spiritueux qui sont représentées ici au Québec par cette agence. Hein, parce que... En fait, Charton Hobbs distribue pour le groupe Moi Tennessee partout au Canada. Charton Hobbs n'est pas canadien. Donc, on distribue pour environ 80 producteurs, ce qui fait environ 400 produits. Moi Tennessee est un de nos grands partenaires, un de nos grands producteurs. Donc, c'est Moi Tennessee, c'est quoi encore les autres? Le groupe Moi Tennessee comprend Ardbeg et Glenmorangie dans nos scotch, Belvedere dans la vodka, Hennessy dans le cognac. On va avoir la vodka, la tequila Volcan avec notre nouvelle XA qui vient de sortir. Et puis au niveau des champagnes, c'est quoi vous avez? Nos marques de champagne, donc Moët et Chandon, Veuve Clicquot, Krug, Ruinart, Dom Pérignon, Armand de Brignac. Donc, c'est pas n'importe qui, hein? C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, justement. Et on parle de Moët, on parle de Veuve Clicquot, on parle de Hennessy, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé fort pour l'avoir comme partenaire. Je vous disais, il faut que tu aies cette mentalité-là de stratège, de voir sur le long terme. Nous, ça nous a pris pratiquement un bon 3 ans. Un bon 3 ans, hein, surtout, bon, on s'est connus au courant de la pandémie, c'était assez compliqué, il y avait des hauts et des bas, je crois que ce n'était pas le bon timing. Mais quand même, et c'est ce que j'apprécie beaucoup d'Alain, c'est cette mentalité, j'en parle beaucoup, hein, de stratège qu'il a pour être capable de nouer des liens avec les partenaires stratégiques. Et la manière qu'il s'y prend, c'est pas aujourd'hui, on le sait que c'est très tendance, les réseaux sociaux, ou sinon Zoom, faire des rencontres à distance. Non. Lui est encore, comme on dit, de la vieille école. Moi, je suis à la vieille école. J'ai appris à la vieille école, puis il n'y a rien de mieux que les bonnes vieilles relations interpersonnelles. Interpersonnelles. On a mangé plusieurs fois ensemble, on a pris un verre, on a discuté de longues heures. Et aujourd'hui, on est rendu à faire des affaires ensemble. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, on peut voir, j'aime beaucoup l'installation. Il y a tellement de choses. Ici, je vois un ballon de volleyball, c'est incroyable. Événement de beach party avec Moët et Chandon. Moët et Chandon. Donc ça, c'est... Pourquoi un ballon de basket, exactement? Hennessy, en fait, c'est le plus gros partenaire de la NBA. Donc, c'est un méga partenariat Hennessy-NBA depuis quelques années déjà. Excellent. Donc, ouais. Excellent. En tout cas, je suis très content d'être là. Je voulais quand même montrer à tous ceux qui regardent cette vidéo que les partenaires avec qui on travaille, que c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, c'est pas des petites entreprises. Le slogan de Charton Hobbs, c'est ambassadeur des grandes marques. Ambassadeur des grandes marques. Ah oui. Donc, c'est littéralement des ambassadeurs de grandes marques. Je sais qu'il est très occupé. Je ne vais pas prendre plus de son temps. C'est pourquoi, bon, on va le laisser gérer tous ses clients, ses partenaires, les demandes qu'il a, surtout moi qui le harcelais, les textos, les appels. Alain, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Hein. Tu sais à quel point il faut qu'on se rencontre. Bon, c'est comme ça. C'est ça le monde des affaires. Et c'est comme ça qu'il faut s'y prendre lorsque tu veux bâtir une entreprise qui a du succès, quoi. Alors, nous, on va y aller. Merci encore pour ton temps. On se revoit le 6 août. Yes. Le McIFest. Le McIFest, ça a été un événement à ne pas manquer. À ne pas manquer. On va être là, c'est sûr. That's it. On continue la journée. Donc, je suis très content. Donc, ça s'est très bien passé. Hors caméra, Alain me disait les apports, hein, de quelle manière ils vont supporter l'événement, les trucs qu'ils vont me donner. Donc, je suis très content parce que, bon, c'est de cette manière que tu génères des profits. Et c'est ça, lorsque tu prends le temps de bâtir de bonnes relations. C'est ce que j'ai fait durant ces 3 dernières années avec lui. Aujourd'hui, j'en bénéficie. Donc, la question à te poser, toi, c'est comment faire pour bâtir de bonnes relations avec les personnes autour de toi? C'est très simple. Tu dois sincèrement t'intéresser à la personne qui est devant toi. Lorsqu'elle parle, écoute-la sincèrement. Ne monopolise pas la parole. Et surtout aujourd'hui, on le sait, les gens aiment parler de soi lorsqu'ils trouvent une oreille qui écoute. C'est de cette manière que tu dois t'y prendre. Et surtout, le suivi est extrêmement important.
Que tu sois un acheteur, que tu sois un vendeur, tout se passe dans les suivis. C'est ça la vente. Hein? L'acheteur, son objectif, bien sûr, c'est d'avoir le plus bas prix, hein, le meilleur deal. Et le vendeur, c'est d'avoir un client qui va rester là pendant plusieurs années. Alors, comment faire un bon suivi pour éventuellement générer une vente? Utilise ta créativité. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que la personne se dira « OK, c'est bon, je vais faire affaire avec toi ». Et quand on parle de suivi, ce n'est pas de l'appeler, de l'harceler, de l'envoyer des textos, des messages, peu importe, et tu lui dis « En passant, je dois avoir un meilleur prix ». Non, tu dois utiliser ta créativité pour que cette personne ait envie de te contacter. C'est le même pour ce jeune homme qui est en train de courtiser une demoiselle. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle va tomber amoureuse. Ça va prendre un certain temps. C'est de même. Pour toi, ça va prendre un certain temps. Et quand on parle de créativité, cela me rappelle lorsque j'avais mis en place mes activités de coaching en 2009, hein, ça fait quand même un certain moment. Je me rappelle que pour avoir certains clients, j'ai dû leur envoyer des cadeaux par la poste. Ma créativité, c'était des livrets de citations de Jim Rohn. Jim Rohn est considéré comme un des plus grands philosophes d'affaires du monde. Donc, c'était une dizaine de pages hein, que comportaient ces livrets. Et à la première page, je leur écrivais une petite note personnalisée, je signais cela, je mettais le livret dans une enveloppe, je leur envoyais par la poste. Lorsqu'ils recevaient ce cadeau, ils étaient tellement contents. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir plusieurs clients. C'est de même pour toi. Utilise ta créativité. Est-ce que tu peux donner, je ne sais pas, un billet de spectacle, d'un concert à un client potentiel? Cela peut être de les inviter à dîner, à manger, à avoir un petit moment avec eux. N'hésite pas à sortir de l'argent de tes poches, car c'est de cette manière que la personne va véritablement comprendre que tu t'intéresses à elle. Ce n'est pas du jour au lendemain que tout se fait. Et c'est ça le problème avec ceux qui utilisent uniquement des stratégies court terme qu'on appelle des tactiques et qu'à la fin, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. C'est vrai que lorsque tu penses de manière plus stratégique, tu ne vois pas les résultats sur le court terme, mais c'est après que tu peux en bénéficier aujourd'hui. Avec les stratégies que j'ai mises en place, je bénéficie 3 ans plus tard des actions que j'ai posées auparavant. Et aujourd'hui, je peux maintenant compter sur Mouet et NSI pour mon événement qui va avoir lieu très bientôt. Donc là, maintenant, on a d'autres destinations. Donc, suivez-moi, je crois que vous allez encore apprécier. Mon objectif, c'est de vous inspirer. Hein, tu as ton entreprise, tu veux vendre tes produits et services, tu sens que ça bloque. Ne sois pas impatient. Mets en place de bonnes stratégies et tu verras. Hein, tu verras à quel point que tu pourrais maintenant bâtir une vraie entreprise qui rapporte du cash. Parce que oui, on est en affaires pour générer des profits, même si tu perds une bataille à court terme, mais c'est plus tard que tu pourras gagner la guerre. Allez, on y va. Donc, pour cette prochaine destination, il y a encore plus d'informations à vous transmettre. Nous sommes présentement arrivés auprès du fournisseur, ça s'appelle Conceptel. C'est eux qui s'occupent de tout ce qui est audiovisuel, les speakers, l'éclairage, absolument tout. Je vais faire un petit tour, hein, simplement pour, bon, vous savez, lorsqu'on veut nouer des liens, en tant que bon stratège, tu vas aller rencontrer les personnes physiquement. C'est vrai que tout peut se faire à distance, mais pourquoi ne pas se déplacer et aller le voir, quoi. Donc on y va, suivez-moi. Voilà, nous y sommes. Donc, salut Daniel. Ça va très bien, toi? Donc, l'année passée, lorsqu'on a fait notre premier événement, c'était Daniel qui s'occupait de tout ce qui avait rapport à l'audiovisuel. C'était magnifique. Hein. Ils avaient mis une cage, je ne sais pas si on peut voir juste complètement en haut. C'était une genre de cage, un arc hein, qu'ils avaient mis près des DJ. Donc, la table du DJ, c'est ça, c'est leur entreprise qui s'occupait de ça. Donc, l'éclairage, ouais, exactement, c'était à peu près la table du DJ, c'était vraiment nice. Avec l'arc qui était par-dessus, l'éclairage, le système audio, même lorsqu'il y avait des pépins d'électricité, parce que parfois, bon, il y avait des courts-circuits. Daniel était présent sur les lieux durant tout l'événement pour nous aider à régler tout ça. C'est vraiment un vrai expert. C'est pourquoi cette année, je n'ai pas le choix de revenir vers eux. C'était même pas un doute. Hein. Donc cette année, on fait la 10e édition. C'est automatique. C'est avec eux qu'on fait affaire. Donc merci encore hein, pour l'année passée. Puis merci encore pour cette année. Alors là, maintenant, je viens parce qu'il faut que je règle les comptes. Hein. Bien sûr, ce n'est pas gratuit. Donc, il faut payer. Hein. La facture est là, donc il faut payer. Donc, on se voit sous peu, mais sinon, on peut voir. Hein. Voilà comment c'est bien, c'est beau. Donc, ils sont très équipés. Ils ont absolument tout ici. Et je suis très content de faire affaire avec eux, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai beaucoup encore de paperasse, de courriels à envoyer, de messages à répondre, un peu, c'est tout le monde. Hein. Par exemple, le lieu de location, le Vieux-Port, me pose énormément de questions. J'ai un document de 3 pages à remplir. Alors là, il faut que je m'assoie, que je prenne le temps de faire tout ça. C'est pourquoi je vais aller à mon bureau.
Bon, vous pouvez me suivre, hein. On ira à mon bureau et puis vous verrez un peu comment que je fais. Et le travail qu'il y a derrière, c'est pas du jour au lendemain. Parce que plusieurs personnes se plaignent, me disent Maxime, on ne voit plus sur les réseaux sociaux, t'es où, tes vidéos viennent très rarement. Mais c'est normal. Je suis un entrepreneur de terrain. C'est le même pour toi. Si tu es trop connecté sur les réseaux sociaux, il y a un problème. Il y a un problème. Tu dois être dans l'action, tu dois être sur le terrain. C'est là qu'on peut reconnaître le vrai entrepreneur en toi. On y va. Dernière destination, mon bureau. On est présentement dans mon resto lounge. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, j'avais acheté cette bâtisse qui est un ancien magasin de vêtements que j'ai tout détruit à l'intérieur pour le transformer en resto lounge, un resto bar qui est magnifique d'ailleurs. Hein. On a ouvert juste à peine 2 mois avant la pandémie, donc ça a été très dur. On est encore présent et d'ailleurs, on est rendu même une référence ici dans la ville de Montréal. Donc, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, bon, je vous montre rapidement. D'ailleurs, lorsqu'on parle de stratégie, malgré que j'avais ouvert dans une mauvaise période, désolé en passant, c'est très tamisé. Bon, c'est ça, hein, les gens, lorsqu'ils viennent ici, ils s'attendent à avoir un bel environnement tamisé, que ça soit intime, quoi. Donc, lorsque j'ai ouvert dans un mauvais timing, hein, lorsque la pandémie est arrivée. Donc, j'ai dû user de créativité pour rester la tête hors de l'eau. Et une des façons que je me suis pris pour bâtir cette clientèle, parce que c'était quand même assez dur durant cette période, 1 an après l'ouverture, j'ai analysé qui étaient les 100 clients qui revenaient le plus souvent, qui supportaient le lieu, qui supportaient l'établissement. Et j'ai organisé une soirée pour eux. Une soirée où est-ce que tout était inclus. Quand je parle de tout, c'est vraiment absolument tout. Là, on parle du champagne, on parle des spiritueux, on parle de la nourriture. Tout était à volonté. C'était une soirée magnifique. Le monde se disait, mais attends, comment est-ce que tu peux donner absolument tout? C'est ça lorsque tu es un bon stratège. Tu sais comment bien prendre soin de ta clientèle afin qu'ils puissent revenir. Ça n'a pas été donné. Hein. D'ailleurs, lorsqu'on parle de donner, à la fin de la soirée, on a même donné des cadeaux de présence à la clientèle. Pour la majorité d'entre eux, ils n'avaient jamais été traités comme ça par aucun restaurant, aucun lounge, aucun bar. Et je suis certain que la majorité des établissements de bar ou de restaurants ou de lounge, peu importe le lieu, n'auraient jamais fait ça à leurs clients. Parce que oui, ça coûte de l'argent. Ça m'a coûté même un peu plus de 10 000 $. Ce qui est équivalent à 100 $ par personne que j'ai donné. Pourquoi j'ai fait cela? C'est pour bâtir une clientèle fidèle qui pourrait rester là malgré les temps difficiles. C'était un investissement parce qu'après, ça m'a rapporté beaucoup plus. Tu as besoin de clients fidèles. Tu as besoin de clients qui soient loyaux, qui soient dédiés à ton entreprise. Parce que lorsque tu as un concept qui fonctionne, et je l'ai vu ici à Montréal, et il y en a d'autres qui vont te copier. Il y a des compétiteurs qui vont apparaître. Mais lorsque ces compétiteurs arrivent, qu'est-ce que tu fais? Puisque j'avais déjà semé quelque chose de bien en ces clients, ils restent fidèles à mon entreprise. Et j'aime prendre cet exemple. Tu peux rentrer dans un magasin, tu trouves un bon produit, mais si tu n'aimes pas la personne qui vend le produit, tu n'achètes pas le produit. Le contraire s'applique. Tu rentres dans un magasin, tu as une certaine relation avec le vendeur, avec le propriétaire, avec le représentant en question. Même si tu n'as pas besoin du produit, tu vas l'acheter juste pour l'encourager. L'importance de bâtir de bonnes relations. Hein, j'en ai parlé durant tout le long de la vidéo. L'importance, c'est de prendre ce temps, que ce soit physiquement, que ce soit en donnant des cadeaux, en étant présent. C'est ça lorsque tu penses sur le long terme. Bon, voilà, alors je ne vais pas aller jusqu'au bout, hein, parce que, bon, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, bon, je vais vous montrer quand même, rapidement. Alors ça, c'est ici que le DJ se tient. Ensuite, il y a des toilettes qui sont là. Ça, c'est un tableau qu'un de mes clients m'a offert. Magnifique tableau. Bon, on n'est pas obligé de le montrer parce que c'est un peu... voilà, quoi. Mais sinon, il y a un tableau ici. Il y a 2 toilettes. Hein. Bon, regardez. C'est toujours intact. Il y en a qui me posent encore la question, comment est-ce que j'ai pu faire pour garder encore l'établissement aussi beau, le lieu, on a l'impression que j'ai ouvert le lieu il y a 1 mois. C'est parce que ça, c'est une des règles que j'ai toujours appliquées en business dans toutes les entreprises que j'ai eues. C'est de faire des retouches, de faire des rénovations de manière régulière, non pas d'attendre que tout brise et c'est là que tu te mets à réparer. Non, à tous les mois, hein, il y a toujours des petites réparations qu'on fait, des petits ajouts qui font en sorte que notre place reste toujours propre, reste toujours bien et que les gens soient tentés à venir régulièrement. Bon, on va retourner à l'avant parce que la lumière est beaucoup plus agréable. Et parlons un peu de cet événement que je suis en train de mettre en place.
Parce que c'est bien toutes les démarches que je fais, je me bats, je vais voir les fournisseurs, je me rends physiquement, je les rencontre, donc c'est beaucoup d'efforts. Et en parallèle, je dois promouvoir mon événement. Il ne faut pas oublier que c'est près d'1 millier de personnes que je dois vendre l'idée de venir à cet événement. Surtout ici à Montréal, la compétition est extrêmement féroce. Ah oui, vous savez, l'été ici au Québec, à Montréal, dure à peine 3 mois. Donc en 3 mois, à tous les week-ends, il y a un événement. Il y a une ambiance. Les gens, ils ont beaucoup de choix pour s'enjailler. Alors, c'est de mon travail de leur dire que cet événement, c'est l'événement de l'année. Ah oui, parce qu'à chaque année, il y a tout le temps un événement qui te marque. Ça peut être un voyage, ça peut être un concert, un spectacle ou ce dépoli que je suis en train de mettre en place. Je dois leur mettre cette idée dans la tête. Toi aussi, en tant qu'entrepreneur, tu dois être un bon vendeur à chaque fois que tu as quelque chose entre les mains. Tu dois être capable de bien le promouvoir. C'est toi le promoteur numéro 1 de ton entreprise. C'est toi le promoteur numéro 1 des produits et services que tu as entre les mains. Tu dois être capable de vendre cela correctement. S'il faut, va prendre des cours. S'il faut, lis des livres, mais pratique ton speech de vente que lorsque tu es devant un client, tu leur dis en passant, ça c'est l'événement de l'année. Tu ne dois pas rater cela. Et ne fais pas toi francophone en te disant, oh, mais j'aime pas trop parler de moi, j'aime pas trop parler de mes affaires. Les gens vont penser que je suis arrogant. Oh, oublie ça. Maintenant, on parle de business. On parle que tu as mis en place un concept, un produit, un service qui peut changer la vie de tes clients. Je ne dis pas que bon, mon événement va changer leur vie, mais tout simplement, le fait qu'ils puissent passer un très bon moment, ça va leur faire du bien. Alors, c'est ton travail de leur dire, regardez, quand tu vas venir à mon événement, ça va être une place incroyable. Le concept est unique d'ailleurs. Pour réserver à cet événement, il faut un mot de passe. Cela nous permet de filtrer la clientèle, parce que la moyenne d'âge de notre clientèle se situe entre 35 à 40 ans, ce qui fait en sorte qu'on attire une très belle clientèle, des professionnels, des entrepreneurs qui sont là pour s'amuser et ils sont là aussi pour faire des affaires. Donc, si tu es à Montréal, ou tu connais du monde qui sont dans les alentours, tu dois être présent, c'est l'événement de l'année, il faut que tu sois là. Ça va ça va changer le cours de ton année. Tu vas te dire, ah, j'ai travaillé beaucoup, mais là maintenant, je me suis bien reposé, je me suis bien amusé. Donc, je suis maintenant dans mon restaurant, tel que je l'ai dit, complètement en bas. J'ai mon bureau, donc je vais m'installer, travailler un peu parce que j'ai quand même plusieurs messages à répondre. J'ai les assurances pour cet événement que je dois gérer avec les assurances. J'ai plusieurs soumissions que je dois répondre, à savoir c'est lequel le meilleur deal. De plus aussi, bon, j'ai la place, le Vieux-Port de Montréal, qui vient de m'envoyer un courriel. Je viens de voir qu'ils ont plusieurs questionnements qu'il faut que je leur réponde à l'heure que les fournisseurs vont partir. Ils sont en train de me dire que lorsque je quitte le lieu, il faudrait quelqu'un sur place parce que s'il manque quelque chose, ça va être ma responsabilité. Donc, c'est tous des petits détails qu'il faut être attentif. Et bien sûr, lorsque tu réponds à tout ça, lorsque tu es assis, lorsque tu travailles, tu n'as pas le temps d'être sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas le temps d'être sur ton téléphone en train de parler de n'importe quoi. Tu n'as pas le temps d'être en train d'écouter toutes les histoires à l'extérieur qui n'ont pas rapport avec ton entreprise. Reste focus, reste focalisé, reste concentré. C'est de cette manière que tu peux justement être beaucoup plus productif et avoir des résultats dans ton cheminement entrepreneurial. J'espère que tu as apprécié ces 2 jours que tu as passé avec moi. Il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. D'ailleurs, lorsque je termine, demain, il faut que j'aille voir le fournisseur de t-shirts. Parce que oui, le staff doit avoir des t-shirts personnalisés. Mais là, je n'ai pas non plus envie de, sans arrêt, appeler le caméraman, de lui dire, viens avec moi, on va aller voir le fournisseur de t-shirts. Viens avec moi, on va aller faire les achats. C'est beaucoup d'informations. Mais quand même, au moins, vous avez pu avoir une brève idée de comment organiser un événement, comment mettre en place un concept, une entreprise, en ayant la bonne stratégie, parce que c'est ça ton objectif. Tu veux être un stratège et non pas un tacticien. Tu veux être quelqu'un qui voit sur le long terme et non pas une personne qui voit sur le court terme. À vrai dire, les tactiques sont importantes quand même s'ils sont alignés à une stratégie. Mais si tu appliques des tactiques qui sont isolées, tu perds ton temps. Là, tu deviens un entrepreneur court terme qui court après les coups d'argent. Toi, ce que tu veux, c'est de mettre en place une entreprise qui va perdurer et qui va dominer éventuellement son marché. Allez, passe à l'action. Ne passe pas ton temps à regarder des vidéos ou des audios, c'est bien tout ça, mais tu dois passer à l'action car c'est comme ça que tu peux bâtir une entreprise qui va te rapporter du cash, tu le sais de ça. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser.